Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bac pour tous avec votre prof de physique, Farah. Aujourd'hui, on passe à une série d'exercices concernant le cours Noyaux, masse et énergie. C'est un cours dédié aux élèves de Bac 2, option BIOF. Donc, je vous conseille tous de télécharger la série qui se trouve en dessous de la vidéo et essayez de faire ces exercices. On passe à la correction. Donc, la question 1. Les réactions de fusion existent à l'état naturel. Donc, vous devez cocher la bonne réponse. Est-ce que c'est oui ou bien non? Donc, c'est quoi une réaction de fusion? La réaction de fusion, c'est une réaction provoquée. Donc, il n'existe pas à l'état naturel. C'est une réaction qui se passe au centre du Soleil. Donc, fusion, c'est-à-dire l'union de deux noyaux de masse faible pour donner naissance à un noyau de masse lourd, et donc un noyau plus stable. C'est bon? Je donne un exemple. Donc, comme vous savez déjà, H2A plus A de pression plus le deutérium donne naissance à l'hélium 4,2 plus un neutron. 1 plus 4 ça fait 5, 2 plus 3 ça fait 5, 1 plus 1 ça fait 2, 2 plus 0 ça fait 2. Donc c'est bon. Donc vous devez faire cocher la bonne réponse. Donc existe à l'état naturel. Donc c'est non. On passe à la deuxième question. L'énergie de liaison par nucléon est la plus grande dans un noyau. Fer 56, l'uranium 235, l'hélium, à votre avis. Donc, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, bien sûr, c'est le fer. Donc, en fait, parce que vous savez déjà que le fer ne subit ni une fission, ni une fusion. C'est bon? Donc, même si vous avez devant vous la courbe d'Aston, donc vous voyez dans le creux de la courbe, il se trouve le fer. Donc, c'est l'élément le plus stable. On passe à la question C. Une réaction de fission produit moins de neutrons qu'il n'en consomme. Donc, une réaction de fission, tout d'abord, c'est quoi? Une réaction de fission, c'est une réaction nucléaire. Au cours de laquelle un noyau lourd se divise en deux noyaux de taille plus petite et plus d'autres neutrons. Donc, il donne plusieurs neutrons. Donc, 1, 2, 3 et plus. Donc, une réaction de fission produit moins de neutrons qu'il n'en compte. Donc, c'est faux. Donc, on passe à D. Donc, je dois effacer ça. Donc, la question numéro 4. Le MEV est une unité. Est-ce que c'est une unité d'activité, de masse ou d'énergie? Donc, à votre avis, le MEV c'est quoi? Donc, le MEV c'est 10 à la puissance 6 électronvolts. Un MEV, 10 à la puissance 6 électronvolts. C'est une unité d'énergie. Donc, c'est la bonne réponse. C'est 1 électronvolt égale à 1,6 10-19 joules. C'est bon? Donc, 1 MeV, c'est 10 à la puissance 6 électrons. Et l'électronvolt, c'est 1,6 10-19 joules. Donc, c'est une unité d'énergie. On passe à l'exercice 5. La question 5. L'énergie de liaison par nucléon est exactement la même pour deux isotopes d'un même élément. À votre avis, l'énergie de liaison par nucléon. Donc, pour comparer deux noyaux, on cherche l'énergie de liaison par nucléon. Si l'énergie de liaison par nucléon est grande, ça veut dire que le noyau est plus stable. C'est bon? Il y a une autre méthode pour chercher la stabilité des noyaux. Donc, on a le diagramme de stabilité. En Z, en fonction de N en fonction de Z. Donc, cette courbe, c'est N égale à Z, la courbe N égale à Z. Ici, c'est l'axe qui passe par le centre du repère. Donc, vous voyez pour le carbone 14, carbone 14, carbone 13, carbone 12, ce sont des isotopes du carbone 12. Donc, comme vous voyez ici, plus le nombre de neutrons est grand pour le même élément, plus le noyau est moins stable. Ça veut dire que le noyau le carbone 14 est moins stable et se dégrade pour donner naissance
au nitrogène et un neutron. Donc le carbone 14, comme vous savez déjà, c'est un noyau qui nous permet de faire la datation des momies, des objets, ainsi de suite. Vous savez déjà ça. Parce que le nombre de neutrons, de noyaux qui existent dans notre organisme est constant. Et après notre mort, bien sûr, donc ce noyau, cette quantité se dégrade dans le temps. Et donc, il suffit tout simplement de calculer la concentration de noyaux par rapport, bien sûr, au nombre initial et faire une relation qu'on a déjà fait pour trouver la date de la mort de la personne. C'est bon? On passe à l'exercice 2. Donc, on passe à l'exercice 2. C'est un exercice de conversion. Pour passer du joule à l'électron-volt, pour passer du joule au MeV, en électron-volt au joule, ainsi de suite. Donc, il suffit tout simplement d'appliquer les formules que vous savez déjà. 1 électron-volt égale à 1,6 10-19 joules. 1 MeV, c'est 10 à la puissance 6 électron-volt. C'est bon? On passe. Donc, 2,88 10 en joules. Donc, 1 joule, c'est 1 électron-volt divisé par 1,6 10 19. Donc, il suffit de diviser 2,88 10 11 sur 1,6. Donc, 2,88 10 11. Je dois diviser par 1,6 10 19. Parce que si un électron égale à 1,6 10 19 joules, ça veut dire que 1 joule égale à 1 électron-volt divisé par 1,6 10 19. Donc je trouve, j'ai déjà fait les calculs, donc je trouve 1,79 10 à la puissance 6 électron-volt. La même question, c'est le même travail, donc ici, mais ici on vous demande de donner le résultat en MeV. On sait déjà que 1 MeV égale à 10 à la puissance 6 électron-volt. Donc il suffit tout simplement de diviser 1,248 10 9 joules par 1,6 10 19 et après on doit multiplier par 10 à la puissance moins 6 électron-volt parce que 1 électron-volt égale à 10 moins 6 MeV. C'est bon? Donc je dois tout d'abord diviser par 1,6 pour passer de l'électron-volt au joule et après on divise par 10 moins 6. Donc j'écris 4, 7, 8, 10 à la puissance 2 divisé par 1,6 10 moins 19 fois 10 moins 6. Et je trouve le résultat en joule, c'est déjà calculé, c'est 1, 2, non, pardon, c'est ici. Je dois écrire ça ici. 1, 2, 4, c'est 1, 2, 4, 8, 10 moins 9, divisé par 1,6, 10 moins 19. Donc, je dois multiplier par 10 moins 6. C'est très simple, ce n'est pas du tout difficile. Donc, je trouve, le résultat, c'est 7, 9, 10 en puissance 3. C'est bon? Ici, pour passer de l'électron-volt au joule, donc il suffit tout simplement de multiplier par 1,6 10 moins 19. 4,78 10 puissance 2 fois 1,6 10 moins 19. Je trouve c'est 7,648 10 moins 17 joules. C'est bon? On passe à D. 45 MeV pour passer du MeV au joule. Donc, MeV, je dois multiplier par 10 à la puissance 6. Et après, je multiplie par 1,6 10 moins 19. Donc, 45 fois 10 à la puissance 6 fois 1,6 10 moins 19. Le résultat, c'est déjà fait. 72 10 moins 13 joules. Donc, c'est le même travail. 4,78. ABC 302, 4, E c'est 478, ici c'est 7, 6, 4, 8, 10 moins 17.
Ici, c'est un autre travail que vous devez faire pour passer de l'unité atomique au kilogramme. Donc, il faut retenir. Ce n'est pas la peine de retenir ça. On vous le donne toujours 1,66, 10 moins 27 kg. Donc, l'unité atomique. Donc, pour passer de l'unité atomique au kilogramme, donc on doit multiplier par 1,66, 10 moins 27 kg. Donc, il suffit de multiplier 3,02 par 1,6, 66, 10 moins 27, et je trouve 13,8 kg. C'est bon? Voilà, c'est ça. Attention. Donc, je multiplie 3,02 fois 10, 1,66, 10 moins 27. Vous faites les calculs. Parce que 1 égale 1,70 moins 27. Donc, il suffit tout simplement de faire ce calcul-là pour faire la conversion. C'est bon? Donc, on passe à l'exercice suivant. Donc, on passe à l'exercice 3. Donc, vous avez 5 équations ici, réaction nucléaire. Donc, on vous demande, est-ce qu'il s'agit d'une réaction de fission, de désintégration, alpha, bêta. Donc, à vous de juger quelle est la bonne réponse. Donc, la première question, ou bien la première réaction, c'est le deutérium plus le tritium donne naissance à l'hélium plus un neutron. Donc, il s'agit ici d'une réaction nucléaire. Donc, c'est une réaction provoquée. Donc, impossible de trouver donc, cette réaction sur notre planète. Donc, c'est une réaction provoquée. Vous écrivez ici réaction provoquée. Donc, c'est une fusion. Une fusion ici. Fusion provoquée. Voilà. Bombe H. Exemple. Bombe H. Donc, parce que cette réaction demande beaucoup de température. Une température la température, c'est 10 à la puissance 8 Kelvin. Une température très élevée, une pression aussi très élevée. Donc, c'est une réaction, c'est une fusion provoquée. Donc, la deuxième réaction, l'iode se désintègre ici pour donner le xénon plus un électron. Donc, c'est une désintégration spontanée de type bêta-, désintégration. De type bêta-, parce qu'il donne naissance à un électron. Ici, l'iode donne naissance à Te plus E01, c'est un positron. Ici, c'est une désintégration spontanée de type bêta+. On passe à la quatrième, l'hélium hélium 3,2 donc plus l'hélium 3,2 donne naissance à l'hélium 4,2 plus 2 fois l'hydrogène. C'est une réaction ici, réaction provoquée. Donc, fusion provoquée. Ok. Et la dernière équation, comme vous connaissez tous, c'est le bombardement des noyaux d'hélium par un neutron pour donner naissance à deux noyaux fils de masse faible. Donc, c'est la fission. C'est-à-dire la séparation du noyau en deux parties. La fission, c'est provoquée. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez une question. Donc, marhaba. Et à la prochaine fois. Au revoir.